Le rhinocéros laineux, aussi appelé Célodonta antiquitatis, est l'une des créatures les plus impressionnantes et mystérieuses de l'âge glaciaire. Il vivait il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, parcourant les immenses steppes froides de l'Eurasie, de l'Europe occidentale, jusqu'aux confins de la Sibérie et même jusqu'au Japon. Contrairement aux rhinocéros que nous connaissons aujourd'hui, habitant des savanes africaines ou des jungles asiatiques, ce géant poilu avait évolué pour résister aux températures glaciales et aux paysages arides dominés par la glace et le vent. Recouvert d'une épaisse fourrure brune ou rousse, avec un corps massif pouvant atteindre 4 mètres de long et peser jusqu'à 3 tonnes, il possédait aussi 2 cornes impressionnantes, dont la plus grande pouvait mesurer près d'1 mètre. Ces cornes, utilisées pour se défendre des prédateurs, mais aussi pour fouiller la neige afin de dégager la végétation, sont devenues l'un de ses attributs les plus célèbres. Les rhinocéros laineux vivaient dans un monde rude au cœur du Pléistocène, une période où le climat terrestre alternait entre périodes glaciaires et interglaciaires. Ces animaux devaient affronter des hivers interminables, des vents glacés, mais aussi la concurrence d'autres grands herbivores comme les mammouths laineux, les bisons des steppes et les chevaux sauvages. Leur alimentation se composait essentiellement d'herbes, de mousse et de petites plantes résistantes au froid. Leur museau était adapté pour brouter au ras du sol et leur corps trapu, recouvert de graisse, leur permettait de stocker de l'énergie en période de pénurie. Pourtant, malgré ces adaptations remarquables, le rhinocéros laineux finit par disparaître. Les causes de son extinction demeurent un sujet de débat parmi les scientifiques. Certains avancent le réchauffement climatique à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, qui aurait transformé ces vastes steppes en forêts et en marécages impropres à sa survie. D'autres évoquent la chasse intensive menée par les premiers humains modernes, attirés par sa chair, sa peau et surtout ses cornes, déjà objet de fascination et de convoitise. Probablement, c'est la combinaison de ces deux facteurs, climat et pression humaine, qui a condamné cette espèce majestueuse. Mais le rhinocéros laineux n'a pas totalement disparu de notre mémoire. Ses restes, souvent préservés dans le permafrost sibérien, offrent aux chercheurs des découvertes extraordinaires. Des carcasses entières, avec peau, muscles, poils et même parfois organes internes encore intacts, ressurgissent de la glace après des dizaines de milliers d'années. Ces trésors scientifiques permettent d'étudier son ADN, son régime alimentaire et même les maladies qu'il pouvait contracter. Grâce au progrès de la génétique, certains chercheurs vont encore plus loin et envisagent la possibilité de faire renaître le rhinocéros laineux. À partir de l'ADN extrait des spécimens congelés, combiné à celui des rhinocéros actuels, notamment le rhinocéros de Sumatra, son plus proche parent, des projets de déextinction voient le jour. L'idée est controversée. Doit-on ressusciter une espèce disparue? Le monde d'aujourd'hui, avec son climat plus chaud et ses habitats fragmentés, pourrait-il encore accueillir ce colosse des glaces? Ou bien risquerions-nous de créer un animal condamné à vivre uniquement en captivité? Au-delà du fantasme de ramener à la vie les créatures disparues, l'étude du rhinocéros laineux nous éclaire sur l'histoire profonde de notre planète. Elle nous rappelle que le climat, les écosystèmes et la biodiversité sont en perpétuel mouvement. Les espèces naissent, évoluent, puis disparaissent, souvent emportées par des changements auxquels elles ne peuvent s'adapter. Mais aujourd'hui, l'empreinte humaine accélère ce processus à une vitesse inédite. Chaque fois que nous contemplons l'image d'un rhinocéros laineux figé dans la glace, c'est comme un avertissement silencieux. Ce géant disparu nous tend un miroir, nous montrant ce que nous risquons de perdre si nous ne protégeons pas les espèces encore vivantes. Les rhinocéros modernes, qu'ils soient noirs, blancs, indiens, de Java ou de Sumatra, sont eux-mêmes en grand danger. Victimes du braconnage pour leurs cornes et de la destruction de leurs habitats, ils pourraient connaître le même destin que leurs ancêtres laineux. En racontant l'histoire du rhinocéros laineux, nous ne nous contentons pas d'explorer le passé, nous posons aussi une question cruciale sur l'avenir. Serons-nous capables d'éviter de nouvelles extinctions? Les scientifiques continuent de fouiller les sols gelés de Sibérie, espérant chaque fois retrouver un nouveau spécimen préservé qui livre un fragment de vérité. Chaque os, chaque poil, chaque dent raconte une partie de cette épopée oubliée. Et nous, spectateurs du présent, ne pouvons qu'imaginer le frisson que devait ressentir un chasseur préhistorique en croisant, au détour d'une plaine enneigée, la silhouette massive d'un rhinocéros laineux, son souffle chaud s'élevant dans l'air glacé, ses cornes dressées comme des armes, et son pas lourd écrasant la neige due. Ainsi, ce géant disparu continue de vivre dans nos récits, nos découvertes scientifiques et nos rêves d'explorateurs. Le rhinocéros laineux, survivant des âges glaciaires, n'est plus, mais son héritage demeure. Il nous rappelle la puissance de la nature, la fragilité de la vie et l'importance de protéger ce qui nous entoure avant qu'il ne soit trop tard.